Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tout simplement du matériel que je prends pour faire mes urbex. Alors vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos facecam en ce moment, en particulier avec la dernière sur la muscu, mais des urbex arrivent. En fait c'est assez long de prévoir en fait le temps pour faire un urbex. Déjà parce que de 1 il faut trouver le lieu, et comme j'ai déjà fait à peu près tous les urbex de la région, bah il n'y a plus rien d'intéressant à voir en fait. Bon après j'ai quand même fait plusieurs découvertes récentes qui peuvent être plutôt pas mal, on verra ça après. Après du coup il faut trouver comment y aller, avec qui. Il faut aussi surtout trouver le temps, parce qu'un urbex il faut savoir que ça me prend en moyenne 3 heures, et pour les plus grands ça peut même être jusqu'à une demi-journée. Ça a quasiment été le cas par exemple pour l'hôpital psychiatrique abandonné. Il faut prévoir vraiment tout le matos urbex, tout le matos vidéo, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais bref. La prochaine vidéo sera encore un facecam, et celle d'après ce sera des urbex. Il y aura du coup le nouveau dont je vous ai parlé très vite fait tout à l'heure, et je garde encore la surprise sur ce que c'est. Et après j'en ai plusieurs autres que j'ai repérés encore mais qui sont assez loin, donc il faut que je trouve aussi comment y aller, etc. Comme j'ai expliqué avant quoi. Et aussi surtout une vidéo qui va sortir probablement dans les 2-3 mois qui vont suivre. Je vais essayer de retourner tout simplement dans l'orphelinat abandonné, donc si vous n'avez pas vu la vidéo elle s'affiche juste ici. Et en fait j'y étais allé avec un pote, mais ça s'est pas passé comme prévu. En fait il y avait des caméras sur le lieu et une alarme qui nous a fait du coup dégager. Enfin allez voir la vidéo du coup si vous l'avez pas vue. Et là je suis en train de prévoir avec 2 potes d'y retourner, cette fois vraiment beaucoup plus discrètement. Maintenant que j'ai pu localiser les alarmes et les différents systèmes de détection de mouvement. Et aussi une entrée qui m'avait l'air pas trop mal. On va y aller en full treillis, en mode vraiment très camouflé. Et on va enfin essayer de rentrer dans le bâtiment parce que c'est vraiment incroyable. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors par contre, petit disclaimer de début de vidéo, je préviens juste, je le redis à chaque fois, mais voilà, faut que je le redise. Je déconseille fortement de partir en urbex tout seul. Bon, faut pas suivre mon exemple puisque je le fais, enfin, j'ai déjà fait. Mais vraiment, faut pas, parce qu'il peut vous arriver tout et n'importe quoi sur un lieu, donc voilà. C'était la petite minute prévention. Maintenant du coup, on va parler du matos que j'utilise en urbex, et aussi à côté du matos que j'utilise pour tourner tout simplement mes vidéos. Alors on commence déjà par un sac tactique, vraiment c'est le sac que je prends tout le temps pour un urbex. Vraiment c'est super pratique, il y a des pochettes de partout, il est camouflé, il est super résistant à la flotte aussi. Enfin bref, il y a vraiment des trucs, des grandes pochettes en plus, ça se voit pas mais il est assez grand, il peut s'étendre. Donc franchement il est super pratique, super polyvalent. Et je l'utilise vraiment pour tous les urbex. En plus, j'ai acheté vraiment pas cher, genre 30 balles, je crois. Un surplus militaire. Hein. Je passe beaucoup de temps dans les surplus militaires. Mais ouais, du coup, voilà, un sac. Quand on est bien équipé, on fait des bons urbex. Alors, un truc aussi que certains oublient, hein, je vois souvent des gens qui font des urbex où tout simplement ils filment, enfin, ils éclairent avec la lampe de leur tel. Vraiment, c'est de la merde. Du coup, moi, ce que j'ai, petite lampe tactique, voilà. Elle est bien puissante, vraiment très utile, très résistante aussi. Je l'ai achetée sur Amazon, elle m'a coûté pas super cher de mémoire, mais vraiment elle est très bien. En plus elle tient assez longtemps parce que j'ai pas changé les piles depuis pas mal de temps. Donc voilà, petite lampe tactique. Et j'ai une deuxième aussi, une lampe frontale, donc qui peut servir du coup quand j'ai les mains prises. Avec ça évidemment du coup j'ai des piles de rechange, parce que voilà on n'est jamais trop sûr de la batterie qu'on peut avoir dans les lampes. Alors après on arrive à un objet que je recommande pas forcément d'amener en urbex, mais qui peut se révéler être très pratique. Alors du coup c'est un petit couteau tactique, voilà, enfin après c'est le mien qui est tactique, mais vous pouvez prendre un couteau normal. C'est pas tellement pour se défendre, puisqu'en soi il n'y a pas du tout besoin, hein. On rencontre des gens dans quoi 1% des urbex. Mais voilà, c'est vraiment toujours très pratique d'avoir un couteau dans plein de situations différentes. Lui en plus il est super bien, genre vraiment, je l'ai acheté pas très cher non plus, très résistant, etc. Donc franchement, toujours utile. Après du coup ouais, c'est déconseillé, puisque si vous vous faites par exemple cramer par le proprio ou par la police qui vient vous chercher, ça peut très vite se retourner contre vous. Donc voilà, je recommande à moitié, donc faites comme vous voulez en fait. Alors après on arrive sur quelque chose de vraiment aussi indispensable, donc le treillis. Vraiment, vous me voyez tout le temps en urbex avec un treillis, puisque c'est vraiment, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, hein, c'est un putain de... C'est une veste vraiment hyper polyvalente, ça tient chaud, c'est résistant, enfin c'est vraiment le meilleur truc. Je l'ai en kaki, mais aussi je l'ai en
en camouflage militaire du coup. Voilà, je switch un peu entre les deux. Généralement je prends plus la kaki puisqu'elle est un peu plus à ma taille, mais celle-là aussi peut être très utile. Et des fois dans des urbex où je peux être amené à aller dans des endroits où il y a pas mal de ronces, où je suis censé avoir un truc résistant, ou même juste pour me camoufler tout simplement, j'ai aussi plusieurs bas de treillis, voilà, que je mets quand il faut, hein, voilà, c'est super pratique. Hein. Après, un truc aussi qui peut être pas mal pratique, même si je le mets pas souvent, c'est une casquette. Voilà, c'est comme d'hab, une petite casquette camouflage militaire, c'est toujours utile, déjà pour se camoufler de base. Et en plus, voilà, quand on a besoin de se protéger la tête parce qu'il y a du soleil ou parce qu'il y a des obstacles, j'ai même un petit chapeau camouflage aussi, même si lui, je le mets quasi jamais, mais voilà, mon style. Alors après, je prends aussi très souvent, même tout le temps en fait, des gants. Donc en fait, j'ai plusieurs paires, ça dépend de mes besoins en fait. Là, j'ai une paire que je mets généralement quand j'ai besoin de faire de l'escalade urbaine. Donc ça va être sur des lieux où je sais que je vais devoir escalader des trucs, ou aussi des lieux où je sais vraiment que je vais devoir toucher à pas mal de trucs qui peuvent être dangereux, ou même juste qui peuvent couper, par exemple du verre. Donc voilà, c'est toujours assez pratique, des petits grips et ils sont assez résistants. J'ai commandé des gants tactiques aussi, mais ils sont toujours pas arrivés. Ça fait 2 mois, Amazon ils m'ont bien baisé. Après sinon, pour le froid du coup, j'ai des petits sous-gants ici qui donc vraiment ils épousent la forme des mains. En fait, c'est en super pratique. Ça tient chaud sans gêner, et en plus le bout est tactile, donc vraiment ça m'aide pour mes vidéos et pour les photos que je fais. Et du coup par dessus je mets ces petits gants comme ça. S'il fait pas trop froid, je mets juste ceux-là directement, mais voilà, c'est toujours vraiment assez pratique et ça évite de trembler sa mère aussi quand on fait des vidéos. Hein. Vous avez pu le voir à la GoPro au début de l'hôpital psychiatrique. Après aussi, il y a un truc qui peut être pratique pour se protéger tout court, se protéger de la chaleur, se protéger du froid, se protéger de tout, ou même se camoufler. J'ai un petit truc qui fait le tour du coup de mon manteau, enfin genre un cache-cou quoi. Mais un petit truc comme ça, voilà, ça c'est celui que j'utilise de nuit, donc quand j'ai besoin vraiment de me camoufler de nuit, parce qu'il est super discret, genre vraiment de jour voilà il est claqué puisque c'est un truc violet, mais de nuit il est super efficace. Et de jour j'ai un truc plutôt couleur sable du coup qui est vraiment aussi très utile. Alors comme je l'ai précisé en début de vidéo, certains urbex peuvent être très longs, c'est pourquoi des fois il est conseillé d'amener du coup de l'eau, même c'est recommandé très fortement par moi d'amener de l'eau. Voilà, puisque souvent on voit pas le temps passer en urbex et on se retrouve déshydraté, à plus pouvoir faire de trucs et à vraiment être limité dans ses capacités. Donc vraiment de l'eau c'est indispensable. Et après un peu de bouffe aussi, ça peut être bien. Les chaussures que j'utilise en urbex, c'est des chaussures en fait. Voilà, c'est une vieille paire comme ça de Adidas, vous avez dû me voir forcément avec. Voilà, je prends des vieilles chaussures un peu claquées, là elles sont bien niquées de partout. Je les utilise quasi que pour l'urbex en fait. Je préfère avoir des trucs souples avec lesquels par exemple je peux escalader des structures plutôt que des grosses chaussures résistantes. Ça c'est parfait. Alors je fais aussi beaucoup de photos en urbex et du coup j'ai un petit truc Bluetooth qui me sert à du coup prendre des photos à distance avec mon tel. Donc je le relie à mon tel et ça fait des photos, donc c'est toujours assez pratique. Après il est très important de faire un repérage souvent quand on fait un urbex, spécialement quand c'est un grand lieu. Je vais en parler dans la prochaine vidéo en face cam qui sortira du coup samedi prochain. Ou si ça vous intéresse de comment faire un repérage en urbex, vous pouvez aller la voir directement. Il faut aussi prévoir du coup la météo, hein, s'il fait beau ou s'il pleut, enfin la température, ça peut être vraiment... Moi je regarde aussi souvent le vent pour le drone, hein, parce qu'il y a beaucoup d'urbex où j'ai pas pu faire de plan au drone parce que justement il y avait trop de vent. Aussi un truc qui est très utile, prenez une montre. Vraiment souvent dans des grands urbex, dans les grands spots, on oublie très vite l'heure. Et souvent on est limité par le temps, on peut être limité par des horaires ou des conditions de travail de gens qui peuvent être à côté ou autour. Maintenant du coup je vais passer au matos vidéo, donc avec quoi je filme, avec quoi je fais mes vidéos. Alors du coup déjà je filme avec ma GoPro, donc qui est en train de filmer juste là actuellement. Je vous montrerai une petite photo. Hein. Voilà, je l'ai acheté 100 balles je crois. Ouais c'est ça, 100 balles. Et après elle est très bien, elle filme en 4K, 120 fps, UHD, donc franchement je vais pas à me plaindre. Même si elle a des fois 2-3 petits bugs et que je vois qu'elle est pas super non plus résistante. Mais franchement elle fait le taf. Du coup avec elle j'ai toujours le boîtier étanche au cas où voilà il pleut ou alors juste il y a de la flotte, c'est toujours pratique d'avoir un petit boîtier étanche. Alors j'ai aussi toujours des petites batteries externes.
Ça peut être très pratique. Alors moi j'en ai 2 puisque c'est vraiment 2 batteries externes de merde qui chargent pas du tout. Du coup j'en ai pris 2. Mais prenez-en une bonne, ça fait vraiment, voilà, ça suffira. Voilà, du coup pour recharger ma GoPro si elle a plus de batterie, mon drone s'il en a plus, ou plein de trucs comme ça. Alors après j'ai ces petites sacoches que j'emporte partout, dans laquelle j'ai du coup donc plein d'accessoires GoPro. Donc voilà, je vais pas tout sortir, mais c'est des accessoires GoPro en fait. C'est là-dedans notamment que j'ai des cartes SD en fait. Donc attendez, je sors tout, hop. J'ouvre derrière comme ça, et là, dans une pochette hermétique, j'ai toutes mes cartes SD, donc j'en ai une ici. Et ici j'ai un adaptateur pour la carte qui est actuellement dans la GoPro en train de filmer. Je le mets au fond parce que vraiment c'est déjà l'endroit le plus sécurisé, et en plus si je me fais choper c'est un endroit assez caché, donc je peux garder les rushs vidéo. J'ai aussi dedans un micro-cravate de rechange si celui-là pète. Et le fameux truc avec lequel je filme, donc c'est un trépied de base. Pour ceux qui ont vu la vidéo où j'escalade un château d'eau abandonné, ils savent que c'est devenu un monopied, puisqu'il avait plus qu'un pied. D'ailleurs les 3 pieds sont ici. Hop, je les prends, mais en vrai ça sert à rien, tout est pété. Du coup je filme comme ça, genre avec la GoPro juste ici. Ça fait le taf. Du coup voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, on peut appeler un 0 pied peut-être. Après ça pour le tel, si j'ai plus de batterie sur la GoPro. Alors après aussi un truc qui est assez utile pour moi, c'est le truc en fait tout simplement que je mets sur ma tête et sur lequel j'accroche ma GoPro. Donc après voilà, moi je l'ai foutu sur ma lampe frontale, hein, parce que je suis un gitan et que j'ai pas de thune pour acheter encore du matos. Mais voilà, je l'ai fait moi-même, et en gros voilà, ça tient, ça tient. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai filmé du coup le parcours en POV sur la toit de la base militaire abandonnée, que je mets encore d'ailleurs juste là. Alors du coup après pour tous les plans en face cam et aussi les plans où j'ai envie d'avoir un bon son, je filme avec ce micro-cravate. Du coup j'enregistre directement sur mon tel. Bon, des fois il bug un peu, c'est pour ça que j'ai déjà eu 2-3 problèmes de son dans certaines de mes anciennes vidéos. Mais voilà, j'ai appris à bien le manier, et maintenant normalement il bug plus. C'est pour ça que d'ailleurs je suis en train de regarder souvent mon tel pour voir si ça recorde bien. Ensuite on a le drone, du coup on en parlait tout à l'heure. C'est voilà un petit drone, il a coûté 100 balles. Le petit DJI Rise Tello, du coup pour ceux qui connaissent, c'est le 2 d'ailleurs. Voilà, franchement il fait le taf. Après il est pas incroyable non plus sur la qualité des plans et sur la portée, enfin voilà quoi. Il vaut son prix, mais franchement ça fait le taf pour faire des vidéos, faire des petits plans au drone pendant mes vidéos. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour plus de visibilité, puisque là en ce moment c'est un peu la S, hein, comme d'hab. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est ce qui vraiment ce qui me soutient le plus. N'hésitez pas à aller voir, du coup, à passer sur ma chaîne pour voir les vidéos que vous aurez ratées, ou juste si vous êtes nouveau d'aller voir ce que j'ai déjà pu faire avant. Et d'ailleurs je vous renvoie sur la prochaine vidéo qui sortira donc la semaine prochaine, et du coup qui sera sur comment trouver des spots urbex tout simplement, donc quand on débute ou quand on sait pas trop comment faire. Bref, sur ce je vous dis à samedi prochain. Allez, salut!